Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je viens faire un tirage pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont dans des relations qui peut-être ne fonctionnent pas très bien et qui sont donc à la recherche éventuellement de quelqu'un d'autre. Et je vais poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une âme sœur qui vous attend sur la route? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attend sur la route qui va réveiller un petit peu tout ça? J'ai pris le tarot des fées, l'oracle des elfes. Donc on va faire ce tirage, c'est un tirage qui est intemporel, donc c'est valable à partir de maintenant, en fait quand vous regardez la vidéo, à partir du moment où vous la regardez. Et puis c'est un tirage général, donc faut voir si ça vous parle et tout ça selon votre histoire. Donc on va aller voir, on va aller poser la question de savoir, bon alors qu'est-ce qui se passe au niveau des rencontres d'âmes sœurs pour les personnes qui sont célibataires ou en recherche d'un amour. Donc, est-ce qu'on a, s'il vous plaît, une personne qui peut se présenter? Alors, attendez, je vais peut-être commencer par l'autre. On m'a dit le tarot des fées de commencer par celui-là. Alors, je vais aller voir. Oui, alors. On a une première carte. Oui. Alors, on est quand même sur des personnes qui ont envie de renouveau et qui vont bouger leur vie. Peut-être sur le plan matériel ici, parce qu'on est sur l'as de l'automne, on parle de rentrée d'argent, conseil ou aide venant des autres, on parle de projet, de succès, de changement de carrière. Donc là, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de transformer sa vie. C'est vous, hein. Donc, est-ce qu'on a... Voilà. Bon, ça se confirme avec la roue. Donc, les grands changements, là. Les changements qui sont positifs, hein. Transformer sa vie pour, alors, plus de mouvement. En fait des changements qui vont s'avérer positifs sur court, moyen ou long terme, changement de perspective, changement d'environnement, et c'est rapide dans le sens où ça arrive et on dit fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, nouvelle voiture ou un voyage. Donc c'est des changements en fait qui viennent réactiver, voilà, remotiver, réactiver un petit peu la vie. Là, c'est une carte majeure hein, dans le tarot. Donc, c'est vraiment, vous êtes sur un changement assez important là de vie. Alors, pour moi, c'est cette année. Hein, donc, même si c'est intemporel, c'est vraiment... c'est cette année. Vous voyez, on a le 10. Hein, donc, ça peut être... pour moi, entre maintenant et éventuellement la période de l'automne, hein, avec le 10 et l'automne, là, octobre et l'automne, hein, ce serait bien dans cette période-là. Ça peut être avant, hein, ça peut être que vous préparez des changements. Voilà, et on dit des changements qui vont vous épanouir, qui vont vous transformer, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut que je monte les cartes en impératrice. Donc, on parle d'action, quoi, de passer à l'action, de créativité, de vie heureuse, de vie luxueuse. En tout cas, ici... on parle quand même de financier, d'argent, de rentrée, de changement par rapport à ça et que ça va vous amener alors plus de confort ou en tout cas plus de sécurité intérieure, quoi, d'aisance, d'être plus peut-être vous-même, un épanouissement. Pour moi, c'est un épanouissement. Vous allez vers un épanouissement. Pour moi, vous avez travaillé sans doute dur pour aller vers cet épanouissement et il y a le petit coup de chance là avec la roue, chance soudaine ou inespérée qui arrive sur ça. Donc, on est pour l'instant avec vous, hein, bien sûr. Mais notre question, c'est voilà, sur ça, est-ce qu'on a une personne qui peut arriver, une âme sœur, une rencontre, quelque chose comme ça. Voilà, donc, ouais, on parle encore une fois avec le 8 de l'été ici, d'envie de laisser quelque chose derrière soi, d'envie d'aller vers un peu plus de lumière, d'envie d'effectuer des changements importants ou majeurs, on nous dit. Envie d'une vie plus significative ici. Donc, alors, on dit, vous avez le pouvoir ici. C'est vous qui avez le pouvoir là pour les changements et tout ça. Allez, ça arrive. Alors, est-ce que vous êtes ou vous avez été, ou peut-être il y a ce roi de l'hiver. C'est quand même, donc on a du masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, pour moi, comme je suis une femme, ça représente l'autre potentiel. On a le monde et on a le 9 de l'été, voilà, et on a une carte retournée ici, 6 de l'automne, oui. Alors, vous allez avoir, pour moi, on va voir ces cartes, mais vous allez avoir un retour sur ce que vous avez investi
en termes, ici c'est représenté de valeurs financières, puisqu'on a l'As et le 6 de l'automne, un accomplissement, mais ça peut être autre chose qu'une sphère purement financière, c'est de l'abondance, hein. C'est le bien que vous semez vous revient. Donc pour certains ou certaines, peut-être il y a eu des efforts, des choses un petit peu vaines, ou que vous avez eu l'impression qu'elles l'étaient. En fait, pas forcément. Il y a quelque chose qui peut se clôturer positivement, ou en tout cas que vous ayez le retour, un retour positif par rapport à ce que vous avez semé, par rapport à des efforts, par rapport à quelque chose que vous avez fait. Donc, pour certains ou certaines, hein, je vais vous dire les cartes du milieu. Donc, pour moi, il y a un changement pour une ouverture. Alors, pour certains qui ont été avec quelqu'un ou qui ont eu quelqu'un dans leur vie, alors pour moi, c'est quelque chose qui a été vraiment bloqué ici. Et on parle justement d'ouverture avec le monde. Et on parle que, bon, bah, ça tarde, mais je veux dire, il y a la petite étoile avec le 9 de l'été. C'est vos rêves deviennent réalité. Le monde, c'est une ouverture, en fait. C'est une explosion. Ça veut dire il y a un changement important qui arrive ici pour avoir une ouverture. Pour d'abord être mieux, se sentir mieux, être plus épanoui. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Et j'ai aussi la notion de le roi de l'hiver. Vous savez, ça correspond à l'épée, l'air, le mental, tout ce que vous voulez. Un truc un peu dur ou un personnage un petit peu dur. Et je pense que par rapport à ça, soit vous allez changer de positionnement, hein, par rapport à peut-être quelqu'un qui vous a impressionné ou qui a été trop dur ou qui s'est placé en position en fait où ça va pas, hein, pour vous intérieurement évidemment. Pour ceux qui sont qui n'ont pas rencontré cette personne, qu'on parle d'âme sœur et tout ça, pour moi c'est quelqu'un en fait ici, c'est la seule carte je crois, on a vraiment du masculin représenté, qui représente votre autre, oui, pour l'instant. Donc c'est vraiment... alors, on voit que c'est quelqu'un d'autorité, c'est un roi. On parle de savant, expérimenté, impartial, impassible. Une relation impassible et tout ça. Donc, pour moi, vous dites que vous avez envie de quelque chose de riche, de joyeux, de quelque chose dans le cœur et que vous n'avez pas envie de vous laisser, en fait, d'avoir un peu le froid de l'hiver qui soit là, de vous laisser... je sais pas comment dire, subjuguer ou entraîner ou croire que l'autre en fait serait supérieur parce que l'autre est incapable d'émotion, parce que, etc. Donc vous allez choisir quelqu'un dans le mode positif, de sage, d'expérimenté, de sage et d'expérimenté, mais qui aura cette bonté du cœur, cette sagesse en fait que vous cherchez, puisqu'ici le cœur est ouvert. Donc vous effectuez un changement pour moi de vie qui va vous épanouir et vous repositionner par rapport à des personnes, en fait, pour moi, qui ont, comment dire, des bons et des mauvais côtés, hein, c'est pas pour juger non plus, mais qui, comment dire, vous allez les prendre différemment, ou vous allez vous sentir, comment dire, avec votre richesse intérieure, à même hauteur, voilà. Et vous allez éventuellement considérer prendre le conseil d'un sage, d'un savant, d'un homme d'expérience. Vous allez regarder ce qui arrive. Pour moi, ici, on est encore dans un temps, on va approfondir le tirage, mais on est encore dans un temps où vous allez regarder si la personne, en fait, derrière les apparences, et là, c'est quelqu'un, vous voyez, qui peut être éventuellement un petit peu plus âgé, ou qui a une position d'autorité, ou qui peut être quelqu'un qui a un pouvoir de décision, ou qui est un peu dur, voilà, dans ce personnage vraiment de roi de l'hiver. Vous allez étudier, regarder et rester, voilà, avec votre cœur ouvert tel que vous êtes. Et ce que vous souhaitez vraiment, on dit juste que vos vœux seront exaucés et que quelqu'un, quelque chose vient à vous pour vous apporter, en fait, ce que vous souhaitez. Ici, il y a quelqu'un qui apporte une lumière. Voilà. Mais pour moi, il y a un repositionnement vis-à-vis, alors ça peut être du masculin et du féminin selon, voilà, qui vous êtes, mais il y a un repositionnement par rapport à ça. Donc, on va aller peut-être creuser un petit peu. J'ai envie de voir un petit peu de quoi on parle, puisque il y a du bleu. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être de personnage d'autorité. Alors, oui. Donc, on a le 3 de l'automne. Donc, ici, pour certains ou certaines, vous avez été dans des relations, hein, possiblement avec des tierces, et vous ne voulez plus. Vous allez vous ouvrir, vous allez changer les choses avec la roue, les choses vont venir changer pour vous.
Pour ceux qui ne sont pas, en fait, ici, pour moi, on me dit vraiment que vous créez, que c'est vous qui créez, en fait, la magie, la richesse, l'abondance et tout ça. Et en fait, en réalité, c'est vous qui attirez. C'est comme si vous créez un monde, vous changez les choses. Là, actuellement, ou cette année, vous allez changer les choses. Vous créez un monde et vous allez attirer un petit peu ce que vous voulez. Ok? Est-ce que cette personne, le roi de l'hiver, là, c'est la personne qui caractérise l'âme sœur. Alors, on est sur le chariot, qui est aussi une carte majeure. Donc, on parle quand même, entre la roue et le chariot, là, avec le monde au milieu, on a 3 cartes majeures. On parle de changements vraiment importants pour faire arriver des choses. Donc, c'est sûr, ça arrive. Pour moi, c'est quand même dans une période, on l'a dit, je pense, on a beaucoup de cartes d'automne. C'est vrai qu'on a 2 cartes d'été, mais pour moi, c'est plutôt... l'hiver est aussi assez fort. Nous sommes ici dans ce tirage en préparatif de l'arrivée de quelqu'un. Alors, ça peut quand même être quelqu'un, on va demander, que vous avez déjà rencontré pour certains, pour moi. Oui. Alors, ça peut être quelqu'un juste que vous avez rencontré et puis chacun a repris sa route en fait. Et il y avait le 5 du printemps parce qu'il y a des buts opposés, des opinions divergentes, des trucs, ça n'allait pas. Et en termes d'équilibre, je pense non. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive de manière inattendue et rapide. Et c'est un peu quelqu'un qui vient pour vous emporter, quoi. Comment dire, ici, il y a un côté un petit peu tranquille hein, chez vous, de peut-être travailler sur vous-même, amasser éventuellement un peu de finances et tout ça. L'épanouissement personnel, on voit que vous créez votre monde. On a vraiment ces énergies-là. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient avec une très très grande force, là, emporter un petit peu tout ça. Et le chariot vient balayer en fait tout ce qui serait de l'ordre de conflits potentiels qui en fait vont s'apaiser ou être balayés. Et d'en fait quelqu'un qui est... Vous devez avoir beaucoup travaillé, peut-être attelé à son œuvre, attelé à sa passion, attelé à quelque chose voilà, qui lui tient à cœur quand même, mais qui du coup est avec soi-même, quoi, n'est pas forcément... l'arrivée de quelqu'un. À mon avis, c'est quelqu'un qui planifie, déjà, que vous l'ayez rencontré ou non, qui planifie son arrivée. C'est quelqu'un qui peut vous avoir en ligne de mire. Voilà. C'est quelqu'un qui peut vous avoir vu, côtoyé, étudié. Pour vous, vous êtes concentré sur vous, pour moi. Et cette personne, elle a planifié quelque chose. Elle a planifié une arrivée avec le chariot. Elle a planifié quelque chose. Alors, ça peut être vous. Ou cette personne retardée, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui fait trop de choses ou trop de travail. Trop de travail peut de loisir être accablé par ses responsabilités. Alors pour moi, ça s'adresserait plutôt à vous. C'est-à-dire, là, il y a une petite fée qui vient vous dire, on est sur le tarot des fées, que vous voyez, vous avez construit, vous êtes en train de construire votre monde, mais ceci va arriver à un moment où ce sera vraiment... épanoui, construit et vous allez pouvoir respirer. Et du coup, ça va relâcher un petit peu le travail et tout ça. Et du coup, ça va permettre à quelqu'un de venir, de rentrer, à une âme sœur de venir s'inscrire dans tout ça. Oui, donc on a encore ça. Donc pour moi, c'est une période qui n'a pas forcément été épanouissante ou facile. On dit demander aux autres de l'amour et du réconfort et tout ça. Tant qu'il guérit. Pour certains, vous étiez ou vous êtes dans une guérison. Et voilà, on a la carte du 6 de printemps qui équivaut à la victoire. Des choix judicieux, succès et reconnaissance, d'excellentes nouvelles. Donc, par rapport à quelque chose qui a demandé beaucoup de labeur ou trop d'efforts, peut-être de la souffrance ou manque d'amour ou de réconfort, on a une victoire qui est là, qui arrive. Ok ? Allez, on va les regarder. On va demander juste le petit conseil pour vous. Ouais. Être équilibré par rapport à vous-même, hein. Être, faire les choses aussi avec poids et mesure, en donnant du temps aux choses, en prenant la bonne décision. Voilà. On dit, prenez le temps de revoir chaque détail, vous gagnerez à la fin, décision juste, objective et tout. Donc ça, c'est les petits conseils pour vous. Alors, cette âme sœur, quand même, le petit conseil. Bon, As de l'été. Donc voilà. Donc, ce roi de l'hiver est encadré par 2 cartes d'été. Pour moi, c'est quelqu'un qui... On a un oiseau qui vole vers vous, en fait.
début d'une relation, début d'une nouvelle relation intime ou renaissante, d'une préexistante. Voilà. Donc il y a, pour moi, cet homme-là un peu en suspens, que vous l'ayez rencontré ou non. Ça peut se démarrer à l'été, vous avez les retombées à l'automne. En tout cas, voilà, vous avez quelque chose là qui peut naître. Quelque chose qui peut naître. Alors vous êtes dans votre monde de toute façon, quelqu'un qui peut planifier d'arriver ici. Vous êtes dans votre monde, donc vous allez plutôt accueillir. Voilà, vous allez mettre de côté un certain nombre de choses, rester juste par rapport à vous-même, mais accueillir. Ouais. Donc, je redemandais un petit conseil par rapport à cette personne. Voilà, il y a des réjouissances, des bonnes nouvelles et tout ça. Donc ça, c'est quand même assez fort. Alors, on va aller prendre l'oracle des elfes. Oui, vous allez gagner en... On parle vraiment de reine de l'automne, d'impératrice. Oui, il y aura moins d'indécision, il y aura plus de côté pragmatique, de quelqu'un qui réalise ses rêves. Peut-être vous allez vous poser moins de questions. Hein. En fait, c'est vraiment ça que je ressens, c'est... Vous êtes peut-être beaucoup posé de questions là, dans les derniers mois, voire dans les dernières années. Et là, on va passer au côté pragmatique. Je regarde, j'ouvre, j'avance. Je regarde si la personne, bah, ça correspond. J'ouvre le cœur ou pas. Je dis ce que j'ai sur le cœur aussi. Et j'avance. Alors, est-ce qu'on peut avoir avec l'oracle des elfes, s'il vous plaît, une ou deux indications ? Alors, derrière, on a en retourné cette carte. On parle de fleurs, on parle de rêves. Trouve ta propre étoile en toi. Donc là, on est pour moi sur le 9 de l'été. Ça veut dire on est sur des rêves qui deviennent réalité, des rêves exaucés. Le fait de croire en fait en son étoile. Alors, pour l'arrivée de cette âme sœur, cette personne-là qui peut être un alter ego, ou en tout cas une âme sœur. Alors, on parle de préserver son espace, ton espace, et sois patient. Voilà. En fait, pour moi, avec cette personne, il va falloir prendre son temps. Prendre son temps quand même d'étudier, de voir... vous allez voir toutes les retombées en fait dans une nouvelle relation, par exemple, de ce que vous avez écrit, de tout ce que vous avez semé en fait au départ. Et on parle de quand même un elfe qui arrose son jardin là, de besoin de croître, tout ce qui a besoin de croître, veut croître, a besoin de sérénité et de protection. Et on parle de dévouement, de soins et de temps en fait. On parle quand même de réjouissance ici, hein. Dans les deux cas, on parle de réjouissance, de quelque chose qui naît en fait, qui grandit. Ouais, bon voilà pour ces indications, hein. Pour le tirage d'aujourd'hui. Je crois que en fait, on parle beaucoup de sagesse, de personnes axées sur la sagesse et d'ouverture du cœur. Que ce sont ça les caractéristiques en fait des personnes là qui se rejoignent, qui sont bien là. Et que chacun a sa force ou chacune a sa force intérieure. Et que là, la personne, elle guette. Peut-être elle vous attend depuis un moment. Peut-être, voilà, juste c'est quelqu'un de très observateur, mais la personne, elle guette. Et que vous êtes beaucoup quelqu'un peut-être dans vos rêves. Voilà, dans des rêves. Dans vos rêves, quoi, tout simplement. Et que tout ceci va bouger ou se transformer. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.